Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Petit retour sur la semaine précédente, le tournoi s'est plutôt bien passé pour moi, j'ai pu assurer un top 1%. Ma défense était à 80, j'ai pas pris le screen, mais 80% de victoire. Donc voilà, plutôt un bon tournoi pour moi, avec un loot qui est plutôt pas mal, avec des jetons trop épiques et 50 emblèmes, et quelques éthers, même si j'aurais préféré un éther de glace légendaire pour pouvoir compléter, mais au moins les éthers vont commencer à s'accumuler. Voilà. Qu'est-ce que nous réserve le tournoi de la semaine prochaine? Donc là, on est sur un tournoi booster de bonus 5 étoiles avec le vert qui est interdit. Donc là, sur les boosters de bonus, on a intérêt à mettre des héros qui vont, comme son nom l'indique, octroyer des bonus et idéalement à toute l'équipe. Sachant que le vert n'est pas autorisé, le bleu va être très présent. Sur les bleus 5 étoiles, j'ai pas du tout toutes les options. Du coup, je vais aller sur la Toolbox. EP Toolbox, qui est vraiment un très bon outil. Hein. Moi, je vous le conseille. Ça permet d'avoir une vision claire de l'ensemble des héros. Et voilà, et de pouvoir voir quelles sont les meilleures options en fonction de ce que vous avez. Donc je vais étudier les 5 et les 4 étoiles notamment, car tout le monde n'a pas forcément des 5 étoiles bleues à aligner. Donc là, ce tournoi booster de bonus sans vert, Vela, je pense que ça peut être une bonne option sur la partie tank. Parce que elle est très solide quand même, avec des stats équilibrées, surtout si vous l'avez emblémée. Elle est druide, donc elle peut générer un sbire et être plus difficile à tuer. Et elle donne un bonus avec le lien élémentaire de glace à tous les alliés. Donc ça, elle est clairement envisageable. Ensuite, on a Théobald, qui est un des nouveaux héros du cirque. Hein. Donc là, il octroie aussi pas mal de bonus. Il est lent, mais qu'est-ce qu'il est intéressant parce que il va taper tout le monde. Donc si vous l'avez monté, il va renvoyer les effets appliqués, donc ça compte comme un bonus. Et tous les alliés reçoivent 50% d'attaque, ça compte aussi comme un bonus. Donc clairement à envisager aussi. Torne normal, il n'y a pas de bonus, je vais pas m'attarder dessus. En revanche, sur le costume, il y a le bonus. Mais par contre, par rapport à notre problématique, ça c'est pas un bonus qui va affecter tout le monde, donc ça va juste l'affecter lui. Mais bon, il reste quand même un choix intéressant pour ce tournoi. Skadi, elle n'offre pas de bonus direct, mais des stacks. Après, elle tape tout le monde. Voilà, elle est quand même dangereuse, même si c'est pas la plus adaptée pour ce tournoi-ci. Senior Loki, je vais pas rentrer dans le détail. Rusula, en fait, je sais à peu près lesquels donnent des bonus, voilà. Rusula qui est très rapide, mais là, j'avais un doute, mais ne donne pas de bonus non plus. Richard, non, ça diminue l'attaque. Roi Arthur, c'est contre... ça diminue l'attaque et Ah si, il y a quand même un bonus, 74% de défense contre les compétences spéciales. Roi Arthur, pourquoi pas? Si vous l'avez, c'est peut-être le bon moment de le ressortir pour ce tournoi. Il est quand même intéressant aussi. Percé, c'est vraiment pas un des meilleurs choix. Mais si vous l'avez monté, pourquoi pas? Parce qu'il donne aussi des bonus avec la défense contre la nature. Éventuellement. Raphaël, lui, qui est très très bien avec le lien élémentaire aussi, donc ça peut être un bon choix. Après, un soigneur en tant que bon, peut-être pas idéal, donc je le mettrai pas dans mes choix favoris. Moral, non, il donne pas de bonus. Missandra, elle peut en donner avec les alliés qui gagnent une petite quantité de mana, donc pourquoi pas. Mickey, qui donne évidemment des bonus, donc elle est intéressante. Après, est-ce qu'elle est intéressante en tank? Peut-être pas, mais peut-être que dans une compo sur ce tournoi, elle est intéressante, même si elle est lente. Magni normal, lui, franchement, il va être très bien parce qu'il va donner un bonus aux alliés à lui-même, aux alliés à proximité, donc vraiment pas mal. Un bon héros saison 1 classique qui est utilisable clairement sur ce tournoi. Krampus, pour moi, lui, ça va être une des stars de ce tournoi. Je pense que d'ailleurs, c'est lui que je vais mettre en tank. C'est juste horrible, quoi. Horrible pour l'attaquant, mais très très bon pour votre défense, avec 50% d'attaque pendant 3 tours, plus le buff de défense, increvable, quoi.
Voilà, voilà. Frost, pourquoi pas, avec le lien élémentaire aussi. Tous les héros à lien élémentaire donnent un bonus, hein, donc si vous alignez plusieurs bleus dans votre défense, c'est pas mal. Glenda est pas mal aussi, hein. Elle va donner du coup un buff sur les 16 spéciales. Voilà. Frida, elle est bien, mais pas forcément en tank. Enfin, elle va quand même donner à tous les alliés glace un lien élémentaire aussi, mais là, surtout, ce qui fait sa valeur, c'est qu'elle va retirer les bonus ennemis, enfin, bonus cible et ennemis à proximité. Donc, elle est pas mal à inclure dans une compo défense. Cobalt, non. Crystalis, est-ce qu'elle donne un bonus? Non. Donc, même si elle est très bien. Ariel donne un bonus hein, avec la génération de mana. Donc, un bon choix aussi potentiellement. Et un des meilleurs boosters de bonus, enfin héros bleu sur ce tournoi, c'est Aegir, clairement. Moi, je l'ai pas. Je l'ai sur mon petit compte, mais je l'ai pas monté. Mais si vous l'avez monté, c'est clairement une des meilleures options parce qu'il va donner 1, 2, 3, il va donner 4 bonus en fait à tout le monde. Donc vraiment, lui, c'est un des meilleurs à positionner sur ce tournoi. Et à l'Asie, pourquoi pas aussi avec un bonus élémentaire. Donc là, si vous avez beaucoup d'options et que vous avez pas mal de héros parmi ceux présentés, pour moi c'est Aegir, Ariel, Magni et du coup Vela aussi qui peut être très bien et Krampus dans les meilleures options. Donc là, je vais retourner sur mon compte. Je vais aussi parler des 4 étoiles bleues. Donc là, il y a le... Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir déjà des 5 étoiles en place, on a Grim qui est plutôt pas mal. Avec le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 50% d'attaque sur 6 tours. Donc pourquoi pas utilisable, surtout si vous l'avez limite breaké. Hein. Je rappelle que là, les 4 étoiles, on peut les limites breaker si vous avez fait la première quête. Donc pourquoi pas. En 4 étoiles, ensuite, un qui reste très bien, ça va être Kirill. Kirill dans sa version normale. Hein, parce que là, du coup, il va donner quand même deux bonus à tous les alliés pendant 3 tours. Et il est plutôt résistant. Donc ça peut être un choix, un second choix si vous n'avez pas de héros 5 étoiles. Et Boril, s'il est bien emblémé, est quand même pas mal. Bon, il peut se faire des buffs, hein, c'est le principe, comme tous les héros sur ce booster de bonus, mais il va quand même octroyer un bonus à tous les alliés. Moi, je m'en sers des fois en attaque sur les tournois plutôt 4 étoiles, mais je pense qu'il peut quand même être positionné en défense. Voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour ma défense? Bon, pas trop de surprises. Je vais mettre Krampus en tank. Pour moi, c'est la meilleure option que j'ai. Après, est-ce que je mets plusieurs bleus? Je pense que oui. Je vais pas mettre full bleu non plus. Mais clairement, bon, Frida, elle est pas emblémée, mais j'ai quand même envie de la mettre pour son lien élémentaire. Et même si en soi, il n'y a pas de vert, mais ça donne quand même un bonus. Elle peut retirer les bonus adverses. Donc potentiellement, Frida va être positionnée, enfin je pense, à voir si je lui donne quelques emblèmes avant le tournoi. Non, Bobo, je ne l'ai pas monté à 3,80. Mickey, potentiellement, j'ai envie de la mettre, mais elle est lente. Donc c'est quand même... elle fait pas de dégâts directs, donc c'est peut-être trop faible. Cobalt, je peux le mettre juste pour les dégâts purs. Hein. Parce que bon, après, c'est un booster de bonus, mais il y a des héros qui ne donnent pas de bonus, qui peuvent quand même être intéressants à positionner. Vela, je vais la mettre, ça oui. Je pense que je vais redonner quelques emblèmes. Je l'avais désemblémé pour Emilio, mais là j'ai à nouveau quelques emblèmes druides. Et après, du coup, il y a des très bons héros boosters de bonus qui sont pas forcément dans la couleur bleue. Je pense à Sif notamment si vous l'avez. Ça peut être une bonne option aussi pour compléter votre équipe. Donc pas mal de possibilités sur ce tournoi-là. En attaque, je pense que du coup Sonia sera souvent mobilisée si vous n'avez qu'elle pour retirer les bonus. Là, voilà. Donc elle va quand même être intéressante en attaque, peut-être pas forcément en défense. Sauf si elle est fortement emblémée. Là, c'est vrai qu'à part le bleu, j'avoue que j'arrive pas à trancher de suite, donc on verra pour la suite. Pourquoi pas
J'ai pas envie de mettre du rouge forcément vu que le bleu va être la couleur forte. Mitsuko, du coup, je suis partagé parce que là, elle va renvoyer le bleu. Donc, du coup, ça va être intéressant de la positionner aussi, pourquoi pas. Si la nuit veut partir avec du bleu, à ses risques et périls, et pourquoi pas Mickey. Bon, on va voir. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas trop d'emblèmes sur cette équipe-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que j'ai sûrement, comme d'habitude, oublié des options. N'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous avez des doutes. Hein. J'ai pas forcément la vérité, mais j'ai quand même une connaissance sur pas mal de héros, donc je pourrais donner un avis. Et voilà, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous partez pour votre défense. Je vous souhaite un bon tournoi, de bons puzzles et voilà, les tournois sont encore plus importants qu'avant. Hein. Je pense à une vidéo de Duvos où elle disait qu'elle n'avait pas forcément investi sur les tournois mais qu'elle allait s'y mettre. Pourquoi c'est beaucoup plus intéressant qu'avant? Parce que là, c'est plus seulement les emblèmes, mais c'est un moyen régulier d'avoir les aéthers aussi. Donc c'est ça qui fait toute son importance. Et par rapport aux aéthers, et je ferme la parenthèse, c'est vrai que plus on en a, bah, plus vos héros vont être meilleurs. Donc c'est un peu un cercle qui s'auto-alimente parce que plus vous en avez, plus ça sera potentiellement facile d'en avoir vu que vous ferez de meilleures performances en tournoi et en GDA. Donc bon, ça risque aussi de creuser les inégalités. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et une bonne fin de week-end. À bientôt.